Qui de mieux placé pour apprécier la qualité du pays des Bleuets que ceux qui y ont été adoptés? Souvent, ceux qui sont nés ailleurs et qui ont vécu ailleurs sont les mieux placés pour comprendre et connaître notre territoire. On a voulu savoir pourquoi ils nous avaient choisis et qu'est-ce qu'ils en ont retrouvé. On les a questionnés, nos migrants, nos Bleuets d'adoption. Bonne écoute. Danieli, c'est originaire de Milan, en Italie. Le nord de Milan, c'est la région de la Lombardie, en fait, plus précisément Lecco. Ma famille vient de là. C'est ma grand-mère qui a quitté pour s'en venir au Québec. Puis rapidement, le cœur l'a amené à Mastoyache, étant en amour. Fait que, on a passé, ma famille, des années avant ma naissance, là, à Mastoyache, dans la nature, dans le bois aussi, à manger du lièvre, du pabot. Puis l'intégration s'est faite énormément par la communauté autochtone de Mastoyache. Ensuite, on est allé à Roberval. Moi, je suis né là d'un père qui vient de Saint-Edwidge, qui vient du bois, que son père, puis tous les frères, puis son père avant ont travaillé dans un moulin assis à exploiter le bois, à faire du bûchage. Donc, je suis vraiment le métissage de ces cultures-là. Milan en Italie, ma mère, mon père, Saint-Edwidge au Lac-Saint-Jean. Il y a moi qui ai été élevé à Roberval. Puis maintenant, moi, mon cœur m'a amené au Lac-Bouchette. Donc, j'ai une conjointe du Lac-Bouchette et 3 enfants, 3 beaux garçons. Danieli, dans le fond, je propage le nom Danieli au Lac-Saint-Jean. On est installé au Lac-Bouchette en ruralité, encore en lien avec la nature, bord de l'eau, accès à un territoire de chasse à moins de 30 minutes de ma maison. Puis, c'est ça. Fait que je reste au Lac-Bouchette. Mon père vient de Saint-Edwidge, ma mère du nord de l'Italie. Et ça donne ça. Alors, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. L'accueil a été très convivial et surtout, ils nous ont quasiment pris par la main. C'est-à-dire qu'en venant ici au Canada, c'était ma première fois. J'ai pris pour la première fois l'avion. Et en arrivant, j'ai passé l'immigration, puis j'ai été accueilli par 2 membres du cégep de Saint-Félicien. On a attendu d'autres étudiants français, puis ensuite on a été mis dans un bus qui nous a amenés à Saint-Félicien dans nos logements respectifs. Déjà, j'ai trouvé que les Québécois sont très chaleureux. Une petite anecdote, par exemple, la première semaine durant laquelle j'ai été ici à Saint-Félicien, j'ai rencontré par hasard dans un des supermarchés un couple de Québécois qui m'a offert un fromage français, donc c'était quand même pas mal étonnant, surtout qu'on ne se connaissait pas. C'est via Madame Nathalie Landry, qui est chargée du développement de l'international au cégep de Saint-Félicien. Elle est venue dans notre lycée pour réaliser une conférence et venir discuter avec les différents étudiants. J'ai donné mon nom, elle est revenue quelques mois plus tard et un processus assez long de décision avec mes parents et avec elle-même, j'ai fait le choix de venir. Puis ensuite, on a eu toutes les étapes à suivre. En fait, c'est que ma sœur, elle a étudié au cégep aussi. Puis elle est venue grâce à Nathalie Landry qui l'a recrutée au Mexique. Puis après, moi, je suis venue passer un été avec elle, puis j'ai vraiment tombé en amour du Québec. Donc, j'ai voulu venir aussi étudier. Je suis arrivée, dans le fond, moi, en famille d'accueil. Donc, d'abord, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille d'accueil, puis c'était vraiment fin. Donc, ils m'ont promené partout, ils m'ont fait des soupers. Sinon, au cégep, il y avait les initiations en tourisme, puis tout le monde était vraiment accueillant, puis c'était vraiment trippant, c'était le fun. Donc, c'était tout nouveau, puis c'était tout merveilleux. Quand je suis arrivée, c'était tout comme une aventure. C'est sûr qu'au début, j'avais un peu la misère des fois à comprendre mes cours, mais pas tant que ça. Je pense que c'était surtout avec mes amis et tout, parce que c'était drôle parce qu'il y avait comme plein d'étudiants français puis plein d'étudiants québécois, donc entre eux, ils se comprenaient pas. Puis il y avait moi qui, des fois, comprenais un, mais pas l'autre, puis des fois, c'était l'inverse. Puis dans le fond, c'était vraiment tout un mélange, on se comprenait jamais, mais on s'entendait bien quand même, donc ça, c'était drôle.
Alors, le pays des Bleuets, moi je suis tombé en amour d'abord avec le pays des Bleuets. J'ai entendu le pays des Bleuets par le biais de mon collègue avec qui j'étudiais à l'Université de Montréal. Je faisais un certificat en santé mentale. Il me parlait de ça, il me montrait les photos, j'ai beaucoup apprécié. Puis je suis venu visiter lors des activités de Porte Verte sur le lac, la visite exploratoire. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. La première visite exploratoire, je n'ai pas pu trouver l'emploi. Je suis revenu de mes propres frais pour vous dire combien j'avais aimé la région. Et j'ai trouvé un travail. J'ai travaillé au centre populaire. J'étais intervenant social. Et j'ai beaucoup aimé la région. Maintenant, je travaille à Porte Ouverte sur le lac comme agent d'intégration et de migration. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé, presque tout. Hein. J'ai aimé la nature, j'ai aimé les espaces. J'ai aimé la forêt, j'ai aimé les gens, surtout les gens. Je suis quelqu'un, vous savez, qui n'est pas difficile. Et moi, j'entre facilement en contact avec les gens. J'aime provoquer positivement les gens et ça me va. Et mes enfants surtout, mes enfants se sont très bien adaptés, ce qui me fait plaisir à rester dans la région. Voilà, alors mes premiers pas au lac Saint-Jean. D'abord, moi j'avais, vous savez, il y a le phénomène de... Moi, j'ai une couleur exotique. Ça, je savais que, je me disais que ça ne sera pas facile. Hein. Tellement j'avais mis la barre très haut que je n'ai jamais été, je peux le dire, je n'ai jamais arrivé à ce que je m'avais... Enfin, ça a été beaucoup plus facile que ce que je m'attendais. J'ai eu un travail d'intervenant social au centre populaire et mon poste constituait en quelque sorte la porte d'entrée de l'organisme. Et les gens venaient chaque fois et j'allais aussi dans des formations pour aller expliquer les activités du centre populaire. J'ai retenu quelque chose d'extraordinaire, par exemple. Ici, on a toujours tendance à dire que ce sont les jeunes qui sont ouverts. Mais moi, j'ai constaté quelque chose dans le fief des personnes âgées. Les personnes âgées, parce que j'allais souvent vers eux, ce sont aussi des gens qui sont très attractifs, curieux. Mais quand vous leur parlez, ce sont des gens qui collent très rapidement. Et moi, ça m'a rappelé en quelque sorte le fameux poème de Félix Leclerc qui parlait de vieillir en beauté. Il disait que vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce aux gens qui se sentent perdus dans la brousse, qui croient que la vie ne peut pas être douce et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. J'ai aimé cette histoire de personnes âgées qui sont humains, qui veulent toujours aider. Moi, j'ai toujours des gens à la maison qui viennent m'aider à faire la tourtière. Je suis devenu spécialiste de la tourtière dans la région. Bon, d'être ouvert, mais aussi d'être résilient, parce que malgré le tableau que je viens de peindre, il y a quand même des obstacles. Il y a des obstacles, mais ne pas se dire que parce que je tombe sur une personne aujourd'hui qui n'est pas ouverte à l'autre, n'est pas généralisé, n'est pas globalisé. C'est une personne. Même d'où nous venons, on n'est pas toujours amis avec tout le monde. Être donc, avoir des capacités, la force de rebondir, si jamais. Et puis aimer d'abord la région. Il faut aimer la région. Ça prend d'abord la détermination, savoir ce qu'on cherche. Et puis se dire qu'on est en quelque sorte aussi des ambassadeurs, se comporter de manière convenable également, parce que ça a une influence par rapport aux autres qui vont venir. Et ça a un effet éducatif par rapport à certaines personnes qui probablement sont encore hostiles. Mon pays d'origine, c'est le Burundi. C'est un pays qui est à cheval entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. C'est d'ailleurs l'unique pays de l'Afrique de l'Est qui parle français. Et c'est une ancienne colonie belge. C'est une question qui m'intéresse d'ailleurs. Moi, j'ai envie dans ma tête de faire parfois je ne sais pas, une forme d'atelier, une forme de séance d'information pour parler de l'Afrique. Vous savez, ici, les gens, quand on parle de l'Afrique, il y en a beaucoup qui croient que c'est un pays d'abord. L'Afrique, pour eux, c'est un pays. Alors que c'est un continent de 54 pays. Donc, c'est en quelque sorte, entre guillemets, l'ignorance. Ce n'est pas... Il serait très important, effectivement. Aujourd'hui, où on parle de 7 milliards de voisins,
c'est mieux que tout le monde connaisse tout le monde aussi. Hein. Au moins à titre informatif, que l'on sache, quand on parlait de l'Afrique, on parlait de ça. Quand on parlait de personnes noires, on parlait de ça. Le Lac-Saint-Jean, c'est une région que je connaissais. Mais drôle de hasard, mes parents étaient originaires de la région, étaient originaires de Saint-Félicien. J'ai fait le parcours inverse de mon père. À 19 ans, il a quitté la région pour la région de Québec. Moi, à 19 ans, j'ai quitté la région de Québec pour les études. Mais à la grande surprise de mes parents, je me suis rendu à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean, pour poursuivre mes études en technique du milieu naturel. Ensuite, j'ai jamais quitté la région. C'est sûr que les études en milieu naturel font qu'on reste proche du milieu naturel, donc je suis resté en région. J'ai rencontré ma conjointe, qui prend mari, prend pays, qui prend femme, prend aussi pays. C'est ce que j'ai fait dans mon cas. Ça n'a vraiment pas été dur parce que dès le début de mes études, c'était clair que j'allais tout faire pour pouvoir rester dans la région. Là. J'étais déjà tombé en amour jeune. J'ai peut-être forcé un peu la nature en essayant de mettre mes pièces là, sur l'échiquier pour pouvoir y rester, là, puis c'est ce que j'ai réussi. Là. Le pays des Bleuets. Bon, il faut dire que moi, ce que j'ai trouvé, moi j'aime l'environnement, j'aime le paysage. Et quand je partais de chez moi, j'ai voulu rester dans un endroit tranquille. La capitale, ça ne m'intéressait pas, c'est pratiquement la même chose que chez moi. Donc ici, les cours d'eau, le lac, la rivière, tout ce qu'on a comme paysage, comme site touristique, c'est des choses que j'aime. Ce sont des choses qui m'ont impressionné aussi quand je suis arrivée à Saint-Félicien. Bon, comme je l'ai dit tantôt, quand je venais, je n'ai pas voulu rester dans une grande ville, je n'ai pas voulu rester à la métropole. Donc, depuis Abidjan, qui est la capitale de mon pays, parce que j'ai vécu tout le temps à la capitale, et c'est pareil, c'est les embouteillages, c'est les klaxons des voitures, c'est beaucoup de monde, ce n'est pas des choses qui m'intéressaient vraiment. Donc, depuis là-bas, j'avais choisi de venir. Bon, j'avais déjà demandé à rester à Alma. J'étais déjà en contact avec Porte Ouverte sur le lac avant de quitter. Et puis, ils m'ont proposé Saint-Félicien. J'ai dit d'accord, je suis venue. En temps, il y avait une autre Ivoirienne ici, ils m'ont donné son contact, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle aime la région, donc c'est pour ça que je suis venue directement. Mon intégration, bon, quand je suis arrivée un peu comme tout le monde, j'ai été accueillie par Porte Ouverte sur le lac. Le logement, c'est 2 jours après, on a trouvé un logement, je me suis installée. Le côté emploi, ça a été dur. Je suis arrivée au mois de novembre et l'hiver commençait. Donc, je suis quand même restée 6 à 7 mois sans travailler. Et c'est après que j'ai travaillé au centre d'achat. J'ai été, comment on appelle ça? J'ai travaillé dans un hôtel pas trop loin à la sortie de la ville. Et puis, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Pour l'intégration, comme je le disais, quand on est en région, il est plus facile d'être en contact avec les gens d'ici. Nous-mêmes, dès qu'on est arrivé, il y a une famille, c'était nos voisins, ils ont tout de suite venu nous rencontrer. Et puis on a fait connaissance, on a commencé à se fréquenter, on a commencé à côtoyer les gens d'ici. Le fait de travailler au centre d'achat aussi a fait que j'étais en contact avec d'autres personnes, donc j'ai découvert la culture. Je ne connais pas tout, mais j'ai découvert un peu, parler avec les gens. Et puis au fur et à mesure, on apprend, on découvre et puis on avance. L'ouverture, les gens ne connaissent pas. Je ne dirais pas que c'est un problème d'ouverture, je dirais plus que c'est un problème de connaissance. Les gens ne connaissent pas. Donc, quand on ne connaît pas, c'est pas tout le monde qui est curieux. Il y a peu de personnes qui sont curieuses. Ceux qui sont curieux ils viennent essayer, ils viennent chercher. C'est quelque chose que j'aime, amener les autres à partager ce que je connais. Ça, ce sont des actes que j'aime. Amener d'autres personnes à partager ce que je connais, à partager ce que j'ai, à découvrir. Pour moi, c'est une manière d'apporter quelque chose à la région. À cet effet, j'ai une activité sur fil que j'ai organisée l'année passée. Bon, cette année, je n'ai pas pu. Je l'ai fait dans le but d'emmener les gens à voyager. C'est-à-dire, chaque année, je demande à la population de venir découvrir un pays de l'Afrique.
faut dire que, étant ici, j'ai remarqué que l'Afrique est très, très, très mal connue ici. L'Afrique est connue seulement sous un angle, sous l'angle de la pauvreté et de la misère. C'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens savent. Et il y en a qui me l'ont dit. J'avais fait, je sais pas si je peux rentrer dans ces détails, j'avais fait de la dégustation au centre-ville. Et puis, il y a une dame qui était là, je vois, elle tournait, elle hésitait, puis je l'ai approchée. Je lui ai dit, madame, vous pouvez venir goûter. Il n'y a rien de dangereux dedans, vous pouvez venir goûter. Elle m'a dit, oh mon Dieu, j'espère que vous n'allez pas me faire manger du serpent. Je lui ai dit, moi je suis née en Côte d'Ivoire, c'est un pays de l'Afrique, je n'ai jamais mangé de serpent. Je n'ai jamais touché même à un serpent. Donc, tout ce que j'ai fait là, il n'y a pas de serpent dedans. Elle m'a dit que elle, quand elle regarde les reportages, quand elle voit les personnes noires, elle sait que toujours c'est des problèmes de morve, de mouches. Et puis, c'est des choses qu'on entend les humoristes ici dire. Bon, c'est triste, mais aujourd'hui, on a Internet, tout le monde peut faire des recherches et puis voir que ce n'est pas que ça. Donc, pour ça, bon, les gens, ça va de leur faute, c'est ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et puis, bon, je comprends l'idée, c'est pour amener des gens, susciter des gens ici qui peuvent envoyer de l'aide à ceux qui sont dans le besoin en Afrique et autres. On ne peut pas présenter une personne qui est en costume, cravate, assise dans un bureau pour dire que cette personne a besoin d'aide. Donc, je comprends un peu l'idée. Mais c'est ce que les gens ont retenu. Donc, moi étant ici, je veux aussi que les gens découvrent qu'il y a autre chose que ça. C'est vrai, la pauvreté, la misère, ça existe en Afrique, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont aisément riches. Il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui vivent dans l'opulence, comme on le dit. Il y a la joie, il y a la gaieté. Il n'y a pas que des gens qui sont en train de traverser l'océan pour mourir. Il n'y a pas que des gens qui ont faim. Il n'y a pas que moi, j'ai jamais eu faim pendant que j'étais chez moi. Je suis ici parce que j'aime voyager, j'aime découvrir, j'ai décidé de m'installer à l'extérieur. Les gens ne connaissent pas les personnes immigrantes. Les gens ne savent pas quelles conditions il faut remplir pour pouvoir immigrer au Canada. Les gens ne savent pas. Et j'ai même remarqué que même les politiciens, beaucoup ne le savent pas. J'ai suivi ça un peu dans les campagnes où on parlait de... Vous m'entendez parler français? Est-ce que je n'ai pas appris le français ici? On parle le français chez moi. Voilà. À l'école, on parle le français. Dans le commerce, partout, c'est le français. Donc ici, les gens ne savent même pas qu'une personne noire sait parler français. Ils ne savent même pas qu'une personne noire peut lire, est capable de réfléchir, prendre des décisions. C'est comme ça que pas tout le monde, mais c'est comme ça que beaucoup de personnes voient la chose. Moi, ce que je suggère au niveau de l'immigration, je profite pour vous le dire, c'est que le ministère de l'Immigration fasse une sensibilisation. Parce que la population a quand même raison. Ils ne connaissent pas les personnes noires. Si vous partez en Côte d'Ivoire chez moi, dans un village lointain, c'est sûr que les enfants noirs que vous allez voir là, ils viendront vous toucher, ils vont vous regarder bizarrement, ils seront étonnés de vous voir, c'est sûr. C'est pareil ici. Et c'est normal parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Bon, ici encore, on fait passer des fils. Tu vas parler à quelqu'un qui est dans un village lointain, quand il va voir une personne blanche, il va penser que c'est une personne, dans la tête de la personne, c'est des gens qui sont riches, tous les blancs sont riches. Parce que c'est ce qu'ils voient dans les films. Un peu comme ici, quand on voit les noirs, on pense que tous les noirs sont dans la misère. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc c'est d'amener à sensibiliser les gens, leur expliquer ce que c'est que l'immigration, les conditions qu'il faut remplir. Comment ils font pour... Parce que vous venez au Québec, c'est une sélection qui est faite. Amenez les gens, vous venez au Québec ici, là. Nous, on nous demande de passer des tests de français. On te fait parler le français. C'est des choses qu'ils vérifient avant que les gens ne viennent. Donc, venir et puis entendre dire que les personnes... C'est vrai qu'il y a des regroupements familiaux. Si un Québécois va épouser quelqu'un qui vient d'un pays qui n'est pas francophone, que la personne se retrouve au Québec, c'est sûr que la personne ne saura pas parler français. C'est normal, mais c'est pas... tous les immigrants qui ne savent pas parler français pour dire que le problème de francisation fait que les immigrants n'arrivent pas à avoir de l'emploi. Non. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Ces propos venant des gens de la politique, ça fait aussi que les employeurs, ceux qui ont des entreprises, qui doivent employer des personnes immigrantes, ne savent pas à quel genre de personnes ils ont affaire. Est-ce que vous me comprenez? Parce que si vous avez une entreprise, vous voyez une personne là qui va apporter son CV, vous ne savez même pas si elle sait parler français. Donc, prendre le temps de regarder le CV
et puis il dit je vais convoquer la personne à une entrevue. Tout ça, il y a des gens qui vont le faire, mais tout ça, ce sont des petites choses qui coincent. Alors, moi, ce qui m'a amenée ici, c'est le travail de mon conjoint à l'époque. C'est une décision de couple qu'on a prise lorsqu'il a terminé son doctorat. Il y avait plusieurs possibilités. Moi, je travaillais à contrat. J'étais ethnologue à l'époque et je venais d'avoir ma première petite fille, Sophie. Et donc, j'étais ouverte. J'étais ouverte à tout et j'ai toujours eu une confiance que je serais capable de m'intégrer n'importe où parce que j'avais connu ça toute mon enfance avec un père qui avait qui travaillait dans le domaine des finances et qui faisait qu'on déménageait puis que j'ai eu à m'intégrer et à m'adapter à plusieurs endroits au Québec. Donc, c'est ça. Donc, avec mon conjoint, on a regardé les offres puis on avait un goût d'aller vivre en région. Parce que lui venait du Bas-Saint-Laurent. Et moi, mes propres parents venaient aussi du Bas-Saint-Laurent. Quand j'étais petite, je passais mes vacances d'été dans la vallée de Matapédia, puis à Rimouski. Et moi, j'avais cette nostalgie de la région. Et donc, on a pris... on est arrivé ici. Et moi, avec le sentiment que j'allais réussir. Ça a été, bien, quand je fais le lien avec mon enfance, ça a été effectivement, vous savez, ce sentiment de paix, la tranquillité qui est amenée par l'environnement physique d'abord. D'avoir l'eau, la forêt, il y a quelque chose qui calme. Puis moi, je suis une fille assez stressée dans la vie. Puis je trouvais ça, je retrouvais ce sentiment-là. Aussi, ce qui était fascinant, c'était le temps que ça prend pour aller faire les courses, par exemple, et qui dégage beaucoup de temps pour faire autre chose, justement. Alors, c'est ce qui a fait aussi que j'ai eu du temps pour pouvoir m'engager socialement et qui a finalement déterminé une toute autre carrière, une carrière politique, c'est ça, en politique scolaire. Bien, ça a été un choix de couple dans le sens qu'on savait qu'à cause du travail de mon copain, on ne pourrait pas rester en ville éternellement parce que le travail n'était pas à Montréal. Donc, on savait déjà qu'un jour, on allait devoir faire le move d'aller en région. Puis, quand on regardait un peu tous les endroits au Québec où on pouvait s'installer, parce que c'est vraiment grand, je dirais que le Lac-Saint-Jean a vraiment ressorti du lot pour plusieurs raisons. Puis, c'est un peu comme ça que le choix s'est fait. Puis, bien, après ça, on a commencé les démarches pour venir s'installer. Puis, tranquillement, pas vite, on a fini par déménager il y a 2 semaines. Bien, en fait, moi, j'avais une vision très touristique du Lac-Saint-Jean parce que c'était pas la première fois que je venais ici. Ça m'arrivait souvent de venir passer mes vacances d'été ici, faire du camping, tout ça. Donc, la vision que j'avais, c'était la vision peut-être des clichés du Lac-Saint-Jean. Je l'admets, puis je pense que c'est normal. C'est quoi le Lac-Saint-Jean? C'est les bleuets, puis c'est les tremblés, puis c'est les là-là, là. C'est triste à dire, mais c'est un peu ça, les clichés. Puis, ben là, au fur et à mesure que je m'adapte à vivre ici au quotidien, c'est là que tu te rends compte qu'au fond, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont pas vraies, puis c'est correct, là. Moi, je suis originaire de Gatineau, puis la transition s'est faite naturellement. En fait, on a beaucoup discuté à savoir, bon, est-ce qu'on demeure à Gatineau, est-ce qu'on déménage au Lac-Saint-Jean? Puis, justement, quand j'ai goûté à l'offre qu'il y avait ici, ce qu'on avait à me proposer, bien, je suis tout de suite tombée sous le charme. J'ai décidé d'apporter mes valises ici. Puis, je ne regrette pas du tout mon choix. Je trouve que pour la qualité de vie, c'est vraiment c'est la meilleure décision, puis ça allait de soi pour nous, pour notre famille, en fait. Ouais. Quand je suis arrivée ici, je me suis inscrite à plusieurs activités. Puis,
Avec du recul, je me trouve quand même courageuse parce que je connaissais personne, puis je me suis inscrite, disons, à des activités sportives avec des gens que je connaissais pas du tout. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'ai été accueillie comme si j'avais toujours fait partie de ces groupes-là. Les gens ont été super sympathiques avec moi, se sont informés sur mon parcours, d'où je venais. Puis ça a été pour moi une des plus belles marques justement, là, je sais pas comment dire, de chaleur, en fait, là. Puis c'est ça qui m'a encouragée, je pense, à rester ici. Mon histoire à moi, c'est simple. Là. Je viens du centre-sud de Montréal, Saint-Henri. Je suis né là, et puis nous, à notre endroit, à Saint-Henri, comme tout le monde le sait, il n'y avait pas grand espace vert. Le seul espace qu'on allait, c'était sur le Mont-Royal ou au Parc La Fontaine. Faire des pique-niques le dimanche avec nos parents, c'est à peu près tout, là. Et puis, je ne connaissais pas des endroits aussi grands que ça dans le temps. Et puis, j'étais émerveillé de ça, je trouve ça extraordinaire. Puis, après avoir connu la région ici, par l'entremise de ma femme, mon épouse, qui était née ici, on a pris notre retraite toutes les deux du cégep, puis on s'est emmenés ici vivre. Et puis, depuis que j'ai connu ça, puis je ne pourrais plus m'en passer, j'aime trop ça. Vivre, pour moi, vivre, c'est avoir de l'espace, respirer un peu, et puis tout ce qui accompagne ça, qu'on n'avait pas à Montréal, mais on ne le ressent pas tant qu'on vit au centre-ville, ces affaires-là. C'est de quoi qui nous manque pas, on ne l'a pas. Alors, quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé vivre en banlieue, même en banlieue de Montréal. J'étais trop habitué, j'avais tout à côté de moi, là. Mais après un certain temps, même si on a tout à côté de soi, on ne s'en sert pas. On se sert bien plus des espaces verts, puis du plein air, que servir de tout ce qu'il peut avoir comme distraction à Montréal, là. On ne peut pas tout faire. Le secret, c'est tout simplement d'être soi et puis de communiquer. That's it and that's all. Tu n'as pas besoin de plus que ça, et puis on vit bien. Je vous dirais PIW en un mot. Hey, c'est une question piège, ça. Hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Des gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. C'est extraordinaire. Le PIW, pour moi, c'est chez moi.